Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du club Events Auto. Je me présente, je m'appelle Nathan et je suis le président fondateur de ce club. Aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture d'un de nos abonnés. C'est une Chevrolet Chevelle de 1966. C'est parti. Salut Jean-Pierre, tu vas bien? Salut Nathan, ça va? Alors vas-y, explique-moi un peu ta voiture. C'est quel modèle? C'est une Chevrolet Chevelle de 1966. D'accord. Je la possède depuis 3 ans maintenant. Ouais. Donc bon, le plus gros de la restauration avait déjà été faite. J'ai fait moi beaucoup la mise au point, un peu d'électricité. Restauration complète? Ouais. Ça veut dire quoi? Moteur, châssis? Le moteur avait été refait complet aussi. Ouais, d'accord. Avec une grosse préparation. Ouais. L'intérieur a été refait, l'extérieur, tout a été refait. Restauré de A à Z. Alors, c'est marqué Malibu. C'est quoi? C'est une finition? Malibu, c'est une finition. D'accord. C'est ça. Après, il y avait la SS, la Super Sport, Ouais. c'est une autre finition. Et voilà. Après, il y a la Malibu normale. Après, il y a la El Camino qui ressemble beaucoup, mais en genre un peu style pick-up. C'est la même carrosserie. Alors, là, je te coupe. T'as rabaissé ta voiture. Oui. T'as rabaissé de combien exactement, si c'est pas indiscret? Parce qu'elle est, je la trouve vraiment basse. Hein. Baissé au moins de, je pense, 4-5 cm, facile. Regarde, et regardez, ah ouais, mais t'as l'impression que la roue, elle est cachée par la carrosserie. Est-ce que tu peux me montrer ton capot, s'il te plaît? Tu peux l'ouvrir? On va regarder ton moteur. Ah, c'est vraiment beau. Ce que j'aime dans tout ça, c'est le chrome qu'il y a sur ton moteur. Alors, j'ai bien filmé. Tac. Attends. Tout le moteur là, c'est toi qui a tout poliché pour. C'est toi qui a dû le faire, non? Bah non, les Non. tâches sont comme ça. Après, c'est un entretien assez régulier pour que ça reste comme ça, quoi. Mais Ah ouais, non mais ah ouais. c'est un truc de dingue. Là encore, c'est pas trop top. Ah non, Elle a nettoyé, mais elle est vraiment magnifique. Elle est. Alors je vais essayer pour montrer à tout le monde le rendu. Elle brille. C'est quoi? C'est du Rita Avia que t'as rajouté, ouais, hein? ça c'est durite essence Avia. Les deux durites qui sont le long, c'est des durites d'eau. C'est un V8? C'est un V8, D'accord. 5 litres 7 de cylindrée. Mais t'as combien de puissance dessus? Entre 400 et 450 chevaux. Ah ouais. Il y a une grosse prépa, il y a les collecteurs d'admission, collecteurs d'échappement, piston, arbre à cam. Pour les connaisseurs, tous les culbuteurs, c'est monté sur roller. Alors attends, je viens de regarder. Ah mais attends, ça c'est toi qui l'as rajouté? Ouais, ça c'est moi qui ai rajouté. Ouais. Parce que ça fait un trou avec plein de colle, très moche derrière, donc on a camouflé l'isolant qu'il y a derrière, que j'ai arraché complet, que j'ai remis, et puis que j'ai remis une plaque pour enjoliver la chose. Ce genre de véhicule, c'est pour des passionnés américaines, un vrai collectionneur. C'est pas pour les jeunes. Les jeunes qui viennent avoir leur permis il y a quelques années. Pourquoi pas, s'ils veulent se faire plaisir, s'ils peuvent. C'est pas trop compliqué de l'entretien sur ce véhicule? C'est la mécanique de base, il n'y a pas d'électronique. Donc Les pièces sont faciles à trouver? il y a toutes les pièces. Après ça vient des États-Unis, donc vous avez les frais de port, il y a plein de choses comme ça. Mais bon, il y en a qui importent des conteneurs régulièrement et qui nous font un peu des tarifs. Ouais. Des bons tarifs pour l'import. Donc voilà, donc on trouve tout. Il y a la carrosserie, il y a toutes les Tu dois faire pièces. partie sûrement d'un club spécialisé pour les voitures américaines alors. Bah, même pas. Je suis dans des groupes Facebook. Deux groupes particulièrement que j'apprécie parce qu'on fait beaucoup de sorties avec eux, pratiquement pas tous les week-ends mais pas loin. Ouais. Et on a une ambiance, mais alors du tonnerre. Et Donc pour préciser, en fait, là, j'ai un peu bégayé. Nous sommes dans le Vaucluse, en région PACA. Donc il y a un peu de Mistral, on est désolé. C'est une voiture magnifique. Elle représente vraiment les années 60-70, hein, c'est ta voiture. Ah oui, tout à fait. Oui.
Tu dois avoir... T'as un grand coffre, alors t'as combien de litres de coffre à peu près? Ouf, alors là, tu me poses bien une bonne colle. On va montrer le coffre. Ah oui. Ah ouais, tu peux rentrer facilement. Après, il y a encore Deux grosses valises. Oh, Et ça, largement, c'est ta, ouais. c'est ta roue de secours. Ah ok, après, d'accord, ouais. t'as une trappe derrière, Il y c'est a une ça? trappe derrière, ouais, avec bon. Ah, le matos au cas où pour si tu tombes pas Voilà, mal. la petite caisse à outils, les pansements c'est pour la voiture aussi, c'est des outils. Mais elle Parce est, que là c'est des anciennes. Hein, donc et il la faut moquette penser et le que- plastique, c'est ouais, ouais, c'est neuf ça? Voilà. Ah ouais, tout a été refait. Tout a été refait. Ouais. Ah, magnifique. Et là c'est là qu'il y a Dis-moi, montre-moi. Oh le petit spray magique. non. Voilà. Ah oui, il est bien caché. T'as du NOS dans ta voiture, c'est la première fois que je vois une vraie bouteille de NOS. Parce que je la vois dans Fast and Furious, mais jamais... Non mais c'est du vrai en plus. Ah hein, oui, il y a- non, non, il y a tout le- C'est pas tout de- le montage a été prévu. Tu veux bien... Après moi j'ai pas l'utilité donc je m'en sers pas. Ah non, mais 400 chevaux déjà de base Voilà. d'origine. Donc avec ça vous pouvez pas doubler la puissance mais vous pouvez en rajouter encore 200 facile. Ouais, et montre-moi ton intérieur. J'aimerais bien le voir ton intérieur, s'il te plaît. Ce que j'aime sur ta voiture, c'est tout ce chrome que tu as. Même sur les petits boutons, t'as du chrome de partout. Ces petits miroirs là, franchement, c'est. Je trouve ça vraiment beau, ça fait vraiment classe. Et toute la carrosserie, elle est restée d'origine. Ils n'ont pas modifié la carrosserie. Ils ont pas, donc, les gens, naturellement, mais. Les jantes sont pas d'origine, c'est ça? Ah ouais. Tu veux me dire? Ok, d'accord. Ah ouais, c'est beau. Donc là, t'as vraiment un intérieur cuir et alu. Voilà, c'est ça. Est-ce que, question, tout ça là, ça aussi c'est d'origine ou pas? Non, c'est pas d'origine. D'accord. Les moteurs ont été changés. Tout le tableau de bord en inox bouchonné. Ouais. Voilà. C'est quoi ça? C'est pour le Voilà, NOS? ça, c'est pour le NOS. D'accord, ok. Les compteurs aussi ont été changés? Ou Ouais, c'est tous les compteurs ont été changés aussi. Les jauges. c'est d'origine ou c'est de... Non, c'est pas d'origine. ok, d'accord, c'est pas de la série. D'accord. Je vais essayer de... Après, ils ont mis des compteurs qui restent un peu dans les styles des années 60. Quoi. D'accord. C'est pas une voiture un petit peu bateau, niveau sensation de conduite? Bah, vu qu'elle a été rabaissée, que tous les trains ont été modifiés aussi, Ouais. non, elle est vraiment stable. Donc ouais, tu l'as rabaissé, t'as dû renforcer aussi un petit peu le châssis alors? Au gros ressort, les châssis sont tout renforcés, des grosses barres stabilisatrices, il y a 4 conis, frein à disque qui a été mis à l'avant parce que normalement c'est 4 tambours. Et ça l'air vraiment confortable. Hein. Ah ouais, c'est très confortable, très confortable. Nous on part en vacances avec et on est vraiment pas de mal au dos, pas rien. J'ai une autre voiture récente et quand je fais des bandes, j'ai mal dans le dos, j'ai mal que là, rien. C'est. Tout à l'heure, t'es monté dedans, on se croit dans un canapé. C'est un palace. Ouais. Voilà. Pourtant, elle est rabaissée, mais elle n'est pas. Bon, ça, de temps en temps, ça tape un petit peu parce que c'est rabaissé. Hein, c'est comme toutes les voitures rabaissées. On a peut-être perdu un peu en confort, mais pas grand chose. Mais on a gagné tellement en tenue de route que c'est très plaisant à conduire. Il y a un détail particulièrement que tu aimes sur ta voiture? T'en as beaucoup, hein. Je préfère l'arrière que l'avant. Pourquoi? Je sais pas, Dis-moi pourquoi l'arrière. Je sais pas. J'aime bien ces formes à l'arrière. Hein. Ouais. Et moi je L'avant, trouve. il est un peu carré. Et je Ouais. sais pas, C'est plus arrondi à l'arrière, c'est pour ça? je sais pas. Je préfère l'arrière à l'avant. Alors, une petite inscription ici, je sais pas si on va réussir à le voir. C'est la signature de celui qui a fait le pin stripping. Qu'est-ce que c'est? C'est les bandes, les 3 bandes que vous avez argentées et rouges. Ouais, Sont celle-ci. faites main. Attends, tu vas me dire que sur toute la longueur de la voiture, c'est fait à la main? C'est fait à la main. Ouais, ouais. Non. Et la signature est faite à la main aussi. Ouais. Non. Parce qu'en plus, il y a sur les deux côtés. Donc ça va De deux côtés, vraiment et t'en as sur le capot aussi. du pare-choc arrière, enfin la partie aile arrière, jusqu'à l'aile avant. Et sur le capot. Alors, faut pas trembler. Hein. Mais en plus, c'est que c'est linéaire, c'est bien droit, franchement. Après, quand on fait de près, on voit que ça y a des petits détails. Mais... C'est vraiment une voiture classe. Avec la petite antenne. Ben, merci beaucoup Jean-Pierre. On va faire un petit tour avec ta voiture. Là, les boîtes à cul, elles restent souple hein, quand même. Ouais, elle
souple, hein. Malgré que tu l'aies rabaissé, ta voiture, Elle est restée bien. elle reste souple, donc on a pas mal aux fesses. Et plus, t'as des sièges, ils sont vraiment confortables. Je sais pas si on arrive à voir l'épaisseur des sièges. Et en plus, à l'arrière, ce qui est bien, c'est qu'on a deux vraies places. Hein. C'est pas 3 places, c'est 2 vraies. T'as 2 places. Hein. Ouais, c'est le tunnel hein, qui fait. Ouais, c'est que ça te prend une 3e place. Ouais. Déjà, dans cette voiture, tu peux. À 2, en max. Ouais. Avec madame. On a déjà été à 4 avec la famille à ma femme. Ouais. Et sur des petites routes, ça touche de partout. Ah ouais? Parce que t'as surtout rabaissé le bas, non? Avant, le carter, il est à 5 cm du sol à peine. Ouais. J'ai déjà fondu le carter. Elle était à 4 de long sur une double bosse là. La première est passée, puis après elle s'est écrasée, elle a tapé. Oh pauvre. Carter, fondu. Alors c'est toi qui l'as restauré, quand tu l'as acheté, elle était déjà restaurée. Non, moi elle était déjà restaurée. Ok, d'accord. Après, moi j'ai fait beaucoup, plein de bricoles. Elle ne tournait pas correctement. C'était un calvaire. Je faisais plus de 40 litres au 100. Elle avait été bidouillée un peu quand elle arrivait en France. Les Français, ils sont pas voulaient savoir mieux que tout le monde. Après, j'ai refait beaucoup d'électricité parce que ça avait été. Ça, c'est un peu le défaut des week-ends. L'électricité, ils sont pas doués. Voilà. Et après, tout le reste. Après, c'était refaire marcher la clim, refaire marcher toutes les commandes de chauffage. Moi, je voulais qu'elle soit nickel, que tout marche. Tout marche. T'as pas de poste radio, ce que je vois? Il y en a un tout petit qui Ok. est caché dans la boîte à gants. Ouais. En fait, c'est une commande d'autoradio qui commande tout le système qui est derrière. C'est beau, hein. Le magnifique pont d'Avignon et les remparts d'Avignon juste à notre droite. Si vous aussi vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous et contactez-nous si vous souhaitez vous aussi, comme Jean-Pierre, présenter votre véhicule. Allez, à bientôt, ciao ciao!